Expérience entre les formateurs régionaux de jeunes officiels et un second atelier d'échange entre les cadres du mouvement sportif scolaire. Partenaires de cette initiative, la Fédération internationale du sport scolaire et l'organisation Peace and Sport. Nous avons eu des échanges avec l'OASU depuis 2 ans. Nous avons échangé sur ce que nous faisions en France. Et il y a eu une demande de la Côte d'Ivoire sur les formations. Et je pense qu'on peut tout apprendre, nous aussi et les membres de la délégation qui sont avec moi, d'apprendre de ce qui se passe en Afrique et avoir des échanges fructueux. Ouvert le mardi 12 mai, l'atelier de partage d'expériences entre les principaux acteurs du sport scolaire a pris fin le jeudi 14 mai. Au menu, décernement de certificats de réussite avec à l'appui un partage de vécus culinaires bien apprécié par les fonctionnaires français et grecs. Capit, vous êtes un adepte de la formation de base? Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas avancer sans partager la connaissance. Et ceux qui sont chargés de conduire les jeunes, de montrer, de créer des vocations, il faut qu'ils soient eux-mêmes formés à la bonne compréhension de ce qui a lieu de passer comme message. Parce qu'il faut servir de modèle. Le ministère, depuis un certain temps, a vraiment engagé une vraie politique de formation. J'ai moi-même participé à une des sessions de formation sur le management des organisations sportives. C'était organisé à l'INJS. Tout le monde a apprécié. Le CLO est dans la même logique. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris que pour avancer, il faut partager la connaissance. Il faut aller vers ceux qui savent et apprendre à leur côté. Bien sûr. Et puis les premières finales, Salif nous emmène dans la région du Boclé. La ville de Sassandra, qui est chef-lieu de région située à 296 km d'Abidjan, a accueilli les finales OASU, la région du Boclé. Loin de la mer, bien sûr, et du fleuve Sassandra, les élèves du primaire et du secondaire se sont retrouvés au lycée moderne de Sassandra. Le reportage. Le lycée moderne Gofri Kwasi Raymond de Sassandra a accueilli les finales régionales OASU du Boclé. 4 localités au rendez-vous: Sassandra, la grande favorite, Zakariko, l'outsider, Aïkro, le petit poussé, et Fresco, la méga star qui s'est fait désirer pendant 3 heures d'horloge. Silence, les mini-cars affrétés pour les équipes de Fresco Gare. Les compétitions peuvent démarrer. Au menu, 5 finales football et 6 finales handball. Au football, les minimes d'Aïkro battent ceux de Fresco 4-2. Bis repetita chez les cadets, Aïkro s'impose au tir au but 5-4 face à Sainte-Marie de Sassandra. Chez les juniors, grosse rivalité entre les lycées modernes de Sassandra et de Fresco. Duel régional qui s'achève sur une victoire de Sassandra au tir au but 8-7. Chez les dames, ce sont les filles du collège d'Ibi de Sassandra qui sortent victorieuses 1-0 face à Sainte-Marie. En tout cas, ça a chauffé sur nous. Mais on a fait un peu. Et on a gagné. Par la grâce de Dieu, on a fait de nos mieux. Au handball, les finales ont débuté avec un forfait de Zakariko dans la catégorie primaire. L'EPC Consolata est désigné vainqueur. Chez les minimes, le lycée moderne de Fresco est perdant 5-3 pour le collège d'Ibi de Sassandra. Une autre défaite de Fresco, les cadets sont battus 7-5 par Aïkro. Chez les juniors, Fresco arrache une victoire 14-13 face au collège d'Ibi de Sassandra. En junior dames, le MIFAS bat Sainte-Marie 9-5. Chez les cadettes, le lycée de Sassandra étrit Sainte-Marie 8-2. L'année passée, nous avons échoué. Et cette année, par l'effort, nous venons de remporter ce trophée. Alors Salif, après le Boclé, on va remonter un peu. Non, on va carrément remonter pour aller dans la région du Folon. On va aller dans le nord-ouest. Minignan, chef-lieu de région du Folon, n'est pas en reste. Là-bas, les compétitions OASU n'étaient plus qu'une fête scolaire. Les compétitions OASU sont devenues des fêtes qui ont réuni toute la population autour du stade. C'était une belle occasion en tout cas pour la population de se retrouver. Le complexe sportif de la mairie de Minignan, localité située à 950 km d'Abidjan, était en joie le vendredi 13 mai. Pour cause, les phases finales des compétitions régionales OASU. Parents d'élèves, chefs religieux traditionnels, autorités politiques et administratives de Minignan n'ont pas voulu manquer cette journée sportive importante pour les établissements primaires et secondaires de la ville. Au football et au handball,
La dernière née des associations OASU a présenté ses illustres talents. De quoi arracher des sourires et des applaudissements au public. Résultat des matchs de handball, catégorie primaire, les fillettes de l'EPP Minignan 1 battent celles de l'EPP Minignan 2 sur un score de 5 à 4. Catégorie collège filles, la promotion 6e bat les aînés de la 5e au tir au but. Les filles de la 3e mettent en valeur le droit d'aînesse face aux filles de la 4e au tir au but. Au football, les garçonnets de l'EPP Minignan 1 font 2 buts à 0 face à l'EPP Minignan 2. Au collège, les élèves de la 6e dominent ceux de la 5e, 1 but à 0. À Ferkessédougou également, il y a eu des finales. C'est la région du Tchologo. 5 disciplines, football, handball, rugby, basketball et l'athlétisme étaient au programme de ces finales scolaires. Kader Sogodogo. Fin des activités 2015 en ce qui concerne l'OASU dans la région du Tchologo. Les établissements du primaire et du secondaire ont envahi les 3 sites retenus pour les finales régionales 2015 à Ferkessédougou. La place Alassane Ouattara, le lycée moderne et le stade Soro-Kuba Fori-Guillaume. Les établissements primaires et secondaires de Ferké ont eu la palme d'or. Le lycée moderne, l'EPP Bada Douane, le groupe scolaire Bromakoté ont été récompensés. Des localités comme Wangolo-Dougou et Niélé ont également vu leur mérite récompensé. Les encadreurs sont heureux de leur participation qui constitue une véritable source de motivation chez les élèves. Le sport est un facteur de rapprochement et tout ça, mais surtout le sport permet aussi de développer l'esprit et puis ça permet de maintenir un certain état d'équilibre psychique et physique et ça permet aux élèves d'améliorer leur rendement scolaire, de mieux retenir les leçons. Ce n'est pas tout le monde qui réussit sur un banc d'école, donc laisser les enfants s'exprimer autrement. Tout dans le sport nourrit son homme, tout le monde le sait aujourd'hui, donc laisser les enfants s'exprimer à travers l'OASU. C'est une lucarne. Après Korogo en 2014, c'est Mans qui va abriter les finales nationales de l'OASU, édition 2015. Salif, vous nous donnerez donc les prochaines étapes de cette compétition. Mais avant, vous avez rencontré le directeur général de l'OASU. Vous l'avez constaté, Cathy Touré, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires veut faire sa mue. Il y a pas mal de projets qui ont été entrepris. Cette redynamisation avec les sports, les fédérations primaires, scolaires et universitaires. Les populations recommencent à aller assister aux différentes compétitions OASU. La machine OASU, elle est racontée par son directeur général. Écoutons-le. En 3 ans, nous avons pourvu toutes les régions de Côte d'Ivoire en ligue des sports scolaires et universitaires. La dernière née est celle de Bouna. Nous sommes à plus de 3000 associations créées en 3 ans. Nous sommes à 80 ligues. Donc ce n'est pas rien. Et nous sommes à la 3e, nous sommes en train de préparer la 3e édition des Jeux scolaires, qui est un des éléments du format nouveau des compétitions, qui commence des compétitions interclasses, interpromo, amicales. Aujourd'hui, nous avons un répertoire de tous les enfants qui ont été détectés. Nous avons eu par le Centre national du sport de haut niveau à Korogo pour la 2e édition 70 gamins qui ont été identifiés comme des futurs talents. Donc nous allons demander cette année en conférence budgétaire qu'on ait les moyens de mettre ces équipes, des équipes nationales dans les différentes disciplines phares pour pouvoir participer aux compétitions au plan international. Dans pas trop longtemps, les effets vont se faire sentir sur le niveau sportif de la Côte d'Ivoire. Le modèle ivoirien fait envie à d'autres puisque nous allons dans un certain nombre de rencontres au plan international. Nous exposons sur nos modes d'organisation. À plusieurs reprises, beaucoup ont émis la volonté de venir s'imprégner de chez nous. Nous avons reçu l'office béninois des sports scolaires qui est venu, ils ont pris beaucoup de notes.
Ils étaient satisfaits de ce qu'ils ont vu. Ils vont s'inspirer de nous comme nous pouvons nous inspirer de d'autres modèles. Alors Salif, c'est quoi la prochaine étape de ces compétitions? Alors la prochaine étape, il faut savoir déjà que c'est le samedi 30 mai prochain. Il y aura des finales régionales. Pour le moment, il n'y a eu qu'une dizaine de finales régionales. Il reste encore une vingtaine. Quand vous prenez les 32 régions de la Côte d'Ivoire, chacune de ces régions recevra ses finales. Donc après ces finales régionales, le programme de l'OASU voudrait normalement qu'il y ait des finales interrégions avant de passer aux Jeux scolaires et universitaires. Ah, c'est très sélectif. Hein? C'est très sélectif, seulement que cette année, selon quelques indiscrétions, le programme ne permettrait pas d'aller à toute cette procédure parce que nous sommes dans une année électorale, donc il faudra faire assez vite pour ne pas prendre du retard. C'est sûr. Et puis à Diaké, il n'y a pas eu de finale de l'OASU, mais la direction régionale a initié des activités sportives. Le compte rendu avec vous, Salif, et puis on en parle. C'est sous la présidence de Kanandien Thiori Touré, préfet du département d'Adiaké, la fête du travail a été célébrée sous les couleurs sportives. Pour saluer et féliciter les travailleurs d'Adiaké, le maire de la commune, Iensié, et le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Jean-Marie Alakwame, ont répondu présent à l'appel. Fort de ce soutien, 8 équipes constituées de travailleurs ont égayé le public. Des administrations publiques, privées et parapubliques ayant pris part à cette compétition, 2 corps militaires obtiennent leur ticket pour la finale. La base lagunaire d'Adiaké contre le groupement des affaires maritimes, douanes, eaux et forêts. De ce choc militaire, un seul but, celui inscrit par les marins, douaniers, eaux et forêts. C'est une direction très active. Absolument, on avait déjà été à Adiaké avec les 72 heures du Sud Comoé, cette activité cycliste qui commence à Boisseau et qui finit à Bassam. Nous avons été surpris de par l'engagement de cette directrice régionale à l'époque, promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. Elle attachait un grand prix à l'organisation des activités sportives dans son département. Et puis cette information qui émane du ministère des Sports, dans le cadre de la politique nationale des sports de masse et du sport pour tous et dans la perspective de vulgariser la pratique sportive comme facteur de santé, d'épanouissement et de bien-être, la direction des sports de masse et du sport féminin convie toute la population ivoirienne à la caravane de parcours de santé prévue à Bégerville ce samedi 23 mai 2015 à partir de 6h30 au foyer des jeunes de la dite commune, de la commune de Bégerville. Bien sûr, on va passer maintenant au Maracana. Capit, vous affectionnez beaucoup le Maracana. C'est le sport que vous pratiquez souvent les dimanches. Vous ne venez pas à la piscine comme prévu. Eh bien, nous allons parler de ce tournoi des travailleurs à Divo. Les travailleurs, à travers leur mutuelle de personnel, se sont amusés lors d'un tournoi de football qui a été remporté par les agents de la mairie, nous dit Oda Legbe. Initié par la mutuelle du personnel du conseil régional du Lodibois, ce tournoi du travailleur qui s'est tenu à Divo a vu la participation de 8 équipes, au nombre desquelles une équipe du conseil régional, celle du Trésor, de la CNPS et de la gendarmerie. Après les phases éliminatoires, la finale du tournoi dotée du trophée Famoussa Koulibaly a opposé le conseil régional à la mairie. Et la victoire est revenue à l'équipe de la mairie avec un score de 2-0. Et puis toujours du Maracana, les 20 équipes qualifiées pour les finales du championnat national 2015 se préparent. Joël Azoussé et Anne-Marie Nguessan nous donnent les détails de cette préparation. Il faudra être au mieux de sa forme, rester compétitif et surtout concentré. C'est ce défi que doivent relever toutes les équipes qualifiées pour la finale du championnat national de Maracana 2015. Au stade de la Citaraï, au cœur des secrets techniques et stratégiques du champion en titre, Bolloré Maracana Club, qui a terminé premier de sa poule avec un palmarès assez garni, vainqueur de la Coupe nationale, vainqueur de la Supercoupe et du tournoi FEMUA 2015. Tous les joueurs sont déterminés, ils sont toujours présents aux entraînements
Ils travaillent d'arrache-pied. Franchement, je suis confiant. On va à Yamoussoukro pour garder notre titre de champion de Côte d'Ivoire. Élément important dans le dispositif de cette équipe, Kwame Raphaël, milieu de terrain et farouche créateur d'occasions de but, fait son grand retour après une absence pour cause professionnelle. Je suis revenu, vraiment l'ambiance est bonne. Je suis en train de travailler pour donner le meilleur de moi-même, pour revenir à mon meilleur niveau. Après le plateau, cap est mis sur la commune de Yopougon, plus précisément au complexe Jesse Jackson, où se prépare activement l'équipe de Somassi, 4 fois champion national et 3 fois vainqueur de la Coupe nationale. Une équipe gonflée à bloc qui entend, à l'instar des autres équipes, remporter le trophée. Les entraînements se passent bien, le moral et les détails. Côté santé, nous sommes tous en bonne santé. Arrivé à Yamoussoukro, nous saurons comment faire pour pouvoir remporter ce trophée. Parce que nous sommes actuellement en train de nous préparer sérieusement. Qui des 20 équipes en lice remportera le trophée du championnat national de première division 2015 de Maracana? Prenons rendez-vous donc les 23 et 24 mai à Yamoussoukro. Rendons-nous à Dabakala et à Ferkessédougou où il y a eu respectivement la finale du tournoi de la cohésion et de la paix. Après 3 mois de compétition entre 24 équipes du département, la finale s'est jouée dans une belle ambiance. Et puis à Ferkessédougou, il s'agit de la 6e édition du tournoi de la cohésion entre les travailleurs. 3 mois également de compétition pour cette fois-ci 10 équipes inscrites. Kader Sogodogo. L'amicale des salariés et agents de l'État en service à Ferkessédougou, à Misaf, célèbre la cohésion entre tous ses membres à l'occasion de la fête du travail. Cela à travers le Maracana. Après les phases éliminatoires, 3 rencontres sont à l'affiche. Les vétérans en exhibition vont démontrer leur savoir-faire. Des buts sont au rendez-vous, avec notamment cette tête du lieutenant Nangu Frédéric. Après les vétérans en marche de classement, l'équipe des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, conduite par le commissaire Boakwasi, a été sans pitié face à l'équipe du ministère de l'Économie et des Finances. 4 buts à 1. En finale, l'équipe du lycée moderne de Ferkessédougou est face à celle de la SUCAF. C'est au tir au but que les sucriers sortiront victorieux. 3 tirs réussis contre 1. Les organisateurs et le directeur de cabinet du ministère des Sports se réjouissent de l'esprit de cohésion prôné par les travailleurs à Ferkessédougou. Au nom de M. le préfet de région, féliciter la MISAF qui nous donne l'occasion donc de vivre ces événements heureux pour le chef-lieu de département. C'est un exemple qu'ils sont en train de donner à l'ensemble des fonctionnaires des autres localités de Côte d'Ivoire. Nous visons la convivialité entre les travailleurs de Ferk et la cohésion pour l'unité du pays. Nous venons d'horizons divers, nous nous retrouvons ici. Bien entendu, il faut se récréer, il faut maintenir l'équilibre du travailleur. Dans la soirée, au cours d'un dîner gala, tous les participants ont été récompensés grâce à un cadre de la région, Koulibaly Lambert, en service à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Démarré le 13 décembre 2014, le tournoi de la cohésion et de la paix a connu son apothéose le week-end dernier à Dabakala. Le trophée porte le nom du couple présidentiel. Pour cette finale, le FC Arc-en-Ciel en vert et blanc était face à ADF, 2 équipes de Dabakala. Un but de Hachi Roland en première période va permettre au FC Arc-en-Ciel de s'adjuger le trophée. Ce tournoi, qui est à mettre à la tête du comité d'action pour le sport, la culture et les loisirs de Dabakala, a été soutenu par le directeur général de l'AGEF, Lamine Koulibaly. Les participants se réjouissent du bon état d'esprit qui a prévalu durant le tournoi. Rendez-vous en 2016 pour d'autres sensations. Par quelques capítulos, vous serez à Yamoussoukro, mais en tant que joueur pour le Maracana. Oui, je vais participer au match d'exhibition. D'accord. Qui est prévu contre une équipe nationale. En dehors du championnat, il y aura donc un match d'exhibition. Il y aura le show des stars.
Le show des stars, bon d'accord. D'accord, on accepte. Et là, nous avons une très bonne nouvelle concernant les stades, puisque à Ferke-Sédougou, on a inauguré un stade flambant neuf. Les populations de Ferke 2, celles des régions du Tchologo et du Hambol, dans leur ensemble, pourront désormais pratiquer le sport sur un stade, un nouveau stade. Ce don d'une entreprise sucrière de la région a été inauguré le week-end dernier avec en prime un duel très connu dans cette partie du pays. Ferke 1 face à Ferke 2. Kader Sogodogo. Belle mobilisation du côté de Ferke 2 dans la sous-préfecture de Badika, dans le Hambol, pour un double événement. L'inauguration d'un stade et le derby Ferke 1 face à Ferke 2. La compagnie sucrière de la région a offert un stade d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux populations. Ce stade baptisé Diomandé Daniel est le symbole de la cohésion, de l'entente et du mérite à l'image d'un homme qui a servi pendant 36 ans dans cette partie du pays. Tout ce que je peux demander à la jeune génération, c'est de cultiver l'amour, de s'aimer entre eux et d'être rigoureux, n'est-ce pas, dans tout ce qu'ils feront comme action. Ce stade d'une capacité d'accueil de 5000 places a été inauguré avec le match Ferke 1 face à Ferke 2. Malgré l'acharnement des deux équipes pendant les 90 minutes, ce sont les tirs au but qui vont consacrer Ferke 2 vainqueur. 5 tirs à 4 comme l'indique le tableau d'affichage électronique. Le donateur de ces stades souhaite voir l'infrastructure entretenue et traverser les années. Comme je vous l'ai dit, on l'avait fait à Ferke 1 l'année dernière. Il était normal qu'on fasse un stade digne de ce nom à Ferke 2. Bon, maintenant ça c'est fait. Aux gens de se prendre en main et d'assurer l'entretien. Enfin, nous on est là pour ça, mais on ne pourra pas les remplacer. Les meilleurs acteurs sportifs qui ont participé à ce rendez-vous ont été récompensés. Narcisse Sato, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de basketball, mais surtout président du comité d'organisation des éliminatoires combinés Afro-Basket, Dames et Jeux africains 2015 est sur notre plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez nous parler donc de l'organisation de cette compétition qui va se dérouler très bientôt ici à Abidjan du 4 au 5 juin prochain. Et puis nous retrouvons encore monsieur Paul Yao qui est donc là pour nous parler de l'association Ripopo qui organise des manifestations, qui a donc des matchs très bientôt. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Vous allez nous rappeler donc le programme de cette association. Oui, le tournoi de l'entente qui regroupe à des périodes bien données les pays de la sous-région. Cette année, la Côte d'Ivoire va accueillir des délégations sœurs d'anciens joueurs et joueuses de la CEDEAO. Oui. Et le samedi 23 et le dimanche 24, dans le week-end de la Pentecôte, au Palais des Sports de Trècheville, toutes les gloires que vous avez connues, vous avez adulé, applaudi, avec du recul, avec le poids des années, viendront quand même essayer quand même de renouer avec cet amour de jeunesse qu'est la balle au panier. D'accord, on rappelle les dates, c'est le 23 et 24 mai au Palais des Sports de Trècheville. Donc toute la population est invitée toute à aller la voir. Population, c'est un peu notre Harlem Globetrotter, on va dire. Oui. et des anciens du Togo, du Bénin, du Burkina, tout le monde sera là. Venez, on va rigoler, on va ensemble revivre un peu le passé. Mais à une vitesse un peu plus lente. Le tournoi des éliminatoires combinés Jeux africains Afro-Basket 2015 chez les dames se déroulera à Abidjan du 4 au 6 juin prochain avec 3 équipes, le Burkina Faso, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale ivoirienne est en préparation au Parc des Sports de Trècheville. Daniel Kobi-Kwalo. Cela fait une semaine que l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire est en regroupement au hall des sports de Trècheville pour préparer les éliminatoires combinés Jeux africains Afro-Basket 2015 qui auront lieu à Abidjan du 4 au 6 juin prochain. Les éliminatoires d'Abidjan se feront avec 3 équipes, le Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et les 2 premières équipes disputeront les Jeux africains. Le Nigeria déjà qualifié est logé dans le groupe A avec le Congo-Brazzaville, le Mozambique, un qualifié de la zone 2, l'Ouganda et le Madagascar. Logiquement, le second qualifié devrait être la Côte d'Ivoire face au Burkina et devrait être logé dans le groupe B aux côtés du Sénégal, le Gabon, l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Angola. Si pour les Jeux africains,
La qualification ivoirienne est presque acquise pour l'Afrobasket où il faut un seul qualifié. La tâche ne sera pas facile. On attend du monde de l'autre côté, c'est-à-dire de l'extérieur, de France, des États-Unis, etc. Sinon, pour le moment, nous travaillons matin et soir avec les locaux. Le Nigeria est un gros morceau et Djadji Clément compte sur l'arrivée effective d'un renfort qui viendrait de la diaspora en lorgnant vers Kani Kouyaté, Blandine Gouran, Ouattara Florence, Princesse Goubo et autres évoluant en France et aux États-Unis. Pour l'instant, ce regroupement se déroule dans de bonnes conditions sous la houlette du directeur technique national Pakundli du Jimmy Slogan et l'entraîneur principal Djadji Clément et Simon Guillaume. On va tout donner et le résultat va venir. Il n'y a pas de problème, on essaie d'intégrer les nouvelles pour que ça puisse bien marcher. Les coachs essaient d'être un peu durs avec nous pour avoir de bons résultats. Et on essaie de s'adapter à ce qu'ils nous demandent de faire. Et je pense que ça ira. La qualification, rien que la qualification. À défaut, terminer meilleure équipe pour espérer être repêché, c'est le rêve de ces jeunes filles qui n'attendent plus que leurs adversaires. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Narcisse, alors dites-nous pour l'organisation, à quelle étape de l'organisation êtes-vous aujourd'hui à quelques jours de cette compétition? Alors actuellement nous sommes donc aux préparations des athlètes. Il y a donc des athlètes étrangers que nous attendons, des athlètes ivoiriennes donc, qui jouent à l'étranger. Nous avons 2 qui vont venir donc des États-Unis et 4 de la France qui vont arriver donc incessamment. 7 des États-Unis vont venir cette semaine. Et la France, ce sera donc la semaine prochaine. Et ça, c'est en ce qui concerne l'équipe ivoirienne. L'équipe ivoirienne. Et puisque vous êtes maintenant le représentant de l'organisation ici, dites-nous à quelle étape cette organisation se trouve. Actuellement, tout est pratiquement fin prêt. Nous attendons simplement l'arrivée des équipes étrangères. Qui arrivent. Qui arrivent donc à partir du 2 juin. Parce que le tournoi va se dérouler les 4 et 5 juin. Et pour le moment, c'est le Nigeria qui a confirmé sa participation. Le Burkina n'a pas encore confirmé. Donc si c'est le Nigeria seul qui confirme sa participation, ce sera une bonne chose pour nous parce que nous aurons 2 matchs. Un match aller, un match retour, ce qui peut nous faciliter la tâche d'être à l'Afrobasket au Cameroun en septembre 2015. D'accord. Ok. On va rappeler rapidement les dates. Oui, le 23 et 24 mai 2015 au Palais des Sports de Treichville. Tous les amoureux de la balle au panier sont invités. Oui. Et voilà, on va vous servir un plateau de plus alléchant. D'accord. Et puis les éliminatoires combinés Afrobasket Dames et Jeux africains 2015, c'est pour les... C'est pour les 4 et 5. Je voulais simplement préciser que ce sera sous l'égide de notre ministère des Sports et Loisirs et puis sous le parrainage du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, qui a décidé de nous soutenir à cette occasion. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et puis on sera certainement ensemble pour ces différents rendez-vous. On va parler Namboudo à présent. La Fédération ivoirienne de Namboudo, en partenariat avec la Fondation Children of Africa, a organisé la 2e édition de sa coupe, la coupe dénommée la Case des enfants. C'était donc samedi dernier au hall 1 du Palais des Sports de Treichville. Sébastien Ognien, Boris Bawa. Cette compétition de démonstration des techniques de Kinambou Taïdo et de Ikewi Waza a vu la victoire de Koulibaly Noura du club japonais Namboudo chez les jeunes filles. Konekaba du club La Case des enfants s'impose chez les garçons. Koulibaly Noura et Konekaba remportent ainsi la médaille d'or dans la catégorie de 6 à 8 ans. Kwasi Inès du Kinamboudo des 2 plateaux chez les filles et Kone Nufungo chez les garçons sont les vainqueurs dans la catégorie de 9 à 12 ans.
Les meilleurs athlètes de la compétition sont Kwasi Inès de Kinamudo des Deux Plateaux et Kone Nanfungo de Wobin JS Nambudo. Ils ont présenté les meilleures techniques du Nambudo. La compétition s'est très bien passée. Nous remercions tous les partenaires qui nous ont soutenus. Nous lançons encore un appel pour l'année prochaine, pour l'édition prochaine, de nous soutenir. Tout ce qui concerne les enfants concerne le conseil de Café Cacao. Et c'est pour cette raison qu'une fois qu'on a été sollicité, nous sommes venus de façon spontanée. Les enfants ont déjà beaucoup progressé. Le niveau devient de meilleur de chaque année. Et à fréquentation, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes. Ça veut dire qu'il y a eu des nouvelles inscriptions en une seule année. Il y a de plus en plus de petits qui adhèrent à ce club. Et je suis très contente pour ça. C'est une coupe que nous organisons déjà depuis 2 ans. En collaboration avec la Fondation Children of Africa. Il s'agit pour nous, à travers le sport, notamment le Nambudo, de donner un moment de joie aux enfants, de leur donner certaines éducations à travers les valeurs du Nambudo. Plus de 300 athlètes ont participé à cette compétition du Nambudo. La Côte d'Ivoire enregistre une autre médaille d'argent. Il s'agit de taekwondo. Eh bien, Zokou Firmin a fait flotter le drapeau ivoirien sur un podium de championnat du monde après 30 ans au Dalegbe. Après avoir fait plier les Chinois médaillés olympiques Obamé du Gabon par un score de 8-5, c'est sur le fil que le champion ivoirien Zokou Firmin s'incline par 1 point d'écart au point en or après avoir réussi la parité 10-10. La Côte d'Ivoire, en plus de 87 kilos, termine à la 2e place avec une médaille d'argent. Une victoire à mettre à l'actif de l'unité et de la cohésion autour de cette équipe nationale et surtout du grand coaching dont Maître Tadjou Atada a fait preuve tout au long du parcours de Zokou Firmin. La Côte d'Ivoire crée la surprise à Chelia Binks en Russie, elle qui n'avait plus atteint ce niveau de compétition dans un championnat du monde depuis le championnat du monde en Espagne en 1988 avec la génération des Batili Younous, Tadjou Atada, Bayou Brekouchal, Patrick Remac. 27 années après, le taekwondo ivoirien revit la joie de monter sur le podium d'un championnat du monde. C'est encore historique pour la Côte d'Ivoire qui a signé désormais son retour définitif sur la scène internationale depuis l'avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo de Maître Bambachek Daniel. Alors, il faut rappeler que, sinon, il faut compléter l'information pour dire que Zokou Firmin a donc battu le médaillé d'or des JO, le Gabonais Obamé, c'est pas rien. C'est un jeune qui monte en puissance. Une autre médaille d'argent, pardon. Nous sommes tellement pressés d'avoir l'or. C'est celle de Muriel Aouré, la Mumu nationale, médaille acquise vendredi dernier aux 200 mètres à l'occasion de la première manche de la Diamond League. C'est à Doha, au Qatar. Muriel est dévancée par l'américaine Alison Félix, toujours elle, qui termine première en 21 secondes 98. Muriel, quant à elle, boucle ses 200 mètres en 22 secondes 29. Et puis très bientôt, Capite, en août prochain, il y aura les mondiaux de Pékin. Il va falloir donc améliorer ce temps pour cette jeune dame qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Oui, Muriel aujourd'hui est une valeur sûre. Mais c'est clair qu'elle a des adversaires qu'elle connaît et dont elle connaît surtout les qualités. C'est d'autant plus difficile que ce sont des adversaires qui l'ont souvent battue. Donc pour elle aujourd'hui, ça devient un vrai défi de pouvoir passer devant ces jeunes dames, qu'elles soient américaines ou jamaïcaines, qui lui prennent constamment la première place. Personnellement, j'ai confiance en elle parce qu'elle a démontré une grande volonté de dépassement d'elle-même. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va marcher. Il faut qu'elle bénéficie simplement du soutien de tout le monde, qu'elle sache que tous les Ivoiriens la soutiennent dans ce qu'elle a accompli comme performance. Nous te soutenons en tout cas, Mumu. Et un communiqué donc qui émane de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, M. Gaussou Kone, ancienne gloire de l'athlétisme, M. Debrimou Yao Nicolas, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, convoque à une réunion le jeudi 21 mai 2015 à 16h à la salle Emmanuel Dioulo du district d'Abidjan. Les athlètes anciens et nouveaux, les entraîneurs en activité et les anciens, les officiels en activité et les anciens, les présidents de clubs et toutes les personnes aimant l'athlétisme. L'ordre du jour, c'est bien la création de l'amicale famille de l'athlétisme. La présence de tous est
indispensable. On va parler cyclisme à présent avec la course-circuit fermée de Treichville. Salif. Treichville qui est devenu un peu le symbole de ce cyclisme ivoirien. La plupart du temps, ils s'y retrouvent pour communier, pour maintenir la forme. On va donc suivre votre reportage. Devenu le principal lieu de villégiature des cyclistes ivoiriens, l'avenue de la mairie de Treichville a accueilli une course cycliste. De quoi entretenir la qualité physique des athlètes. Dans la catégorie dames, une exhibition. 9 coureuses pour une distance de 35 km. À ce jeu, Kwasi Amoué de l'Olympique Club de Tabo est la chaudière. 1 8 minutes 15 secondes, soit 30 km/h. Timing parfait. Dans la catégorie hommes, le retour de la SOA donne des frissons 9 autres clubs engagés dans la compétition. En jeu, la conquête du circuit fermé. 98 km bien maîtrisés par les cyclistes de la SOA. En 2h33 minutes 47 secondes, Amadou Lingani de la SOA se classe premier. Abou Sanogo de l'Ascavel de Koumassi réussit à s'infiltrer dans le bloc militaire et arrive en deuxième position. Conté Bassirou assure la troisième place à la SOA. Treichville est une commune qui nous accueille très souvent. Chaque fois que nous sollicitons le maire, il n'hésite pas à nous accueillir. Et vous avez vu que la population est sortie. Les cyclistes également ont fait une belle prestation. Au niveau du cyclisme, nous pouvons dire que chaque année, c'est environ 3 à 4 millions de subventions que nous donnons aux cyclistes. Le public, comme d'habitude, est sorti pour pouvoir quand même, si vous voulez, jouir de cette manifestation sportive. C'est l'occasion pour moi de remercier la Fédération ivoirienne de cyclisme qui régulièrement accorde un intérêt particulier à notre commune cosmopolite. Alors Salif, qu'en est-il finalement de la société Omnisport de l'armée? On s'est longtemps posé cette question. La SOA viendra pas. Définitivement, ils ont décidé de revenir. Est-ce pour longtemps? C'est toutes les questions qu'on se pose parce qu'on espère que cette SOA qu'on a connue rayonnante va rester dans le cyclisme parce qu'ils ont des individualités, ils ont des athlètes qui savent aller vers la gagne. Votre reportage. La SOA section cyclisme est-elle de retour sur les routes ivoiriennes? Une chose est sûre, l'entraîneur Hassan Yoboué, avec un bataillon de 8 soldats cyclistes, était le dimanche 10 mai à Treichville, le temps d'une course cycliste. La grogne est-elle passée pour des cyclistes qui réclamaient depuis l'ouverture de la saison leur intégration dans les rangs militaires? Sur la question, l'entraîneur répond sans détour. On ne peut même pas participer aux Jeux mondiaux militaires. Or que par le passé, étant militaire, on nous invitait aux différents championnats du monde militaire. Et aujourd'hui, étant donné qu'ils sont civils, on peut pas, quand nous sommes invités, on ne peut pas les envoyer parce qu'ils ne sont pas militaires. Donc je demande vraiment et lancer un appel pour que le chef d'état-major et le ministre de la Défense fassent un effort vraiment pour aider ces jeunes gens-là qui ont pratiquement gagné toute la saison sportive 2014. Et en 2015, il y a eu ce petit passage à vide et nous revenons en force. Des bisbilles entre eux et le commandement militaire, les cyclistes de la société Omnisport de l'armée ne demandent que la reconnaissance de leur mérite. Parmi eux, Conté Bassirou, 3 fois champion de Côte d'Ivoire et plusieurs vétérans, fidèles coursiers du vélo militaire depuis une décennie. Nous prions toujours pour que l'armée nous recrute. On est 13 coureurs de la SOA et vraiment ce niveau est très élevé et la SOA fait des merveilles depuis 3 ans que je suis dans l'armée et il n'y a pas de suite. Et vraiment, on demande beaucoup d'aide au ministre de la Défense. Sacré vainqueur de la course de Treichville, Amadou Lengani et ses 7 coéquipiers veulent croire à leur retour, les amateurs du vélo aussi. On peut dire qu'ils sont très directs, ces cyclistes. Lui, il est le capitaine de l'équipe de la RTI, il s'agit du football. Olivier Nguessan a remporté plusieurs trophées avec l'équipe de la RTI, mais le plus gros trophée, eh bien, il a obtenu le week-end dernier. Benson Piraka. Il y a des personnes pour qui un bonheur n'arrive jamais seul. Après avoir opéré dans l'illégalité la plus absolue pendant de nombreuses années, Olivier Nguessan, le capitaine de l'équipe de football de la RTI, avait trouvé un peu de légitimité il y a quelques mois par une union traditionnelle.
L'homme avait fixé au jeudi 7 mai sa sortie de l'informel en officialisant sa liaison avec la belle Léa Ferima Diabaté. Et voilà que la veille du mariage, le 6 mai donc, Olivier est promu chef du service études et travaux à la direction de la logistique, du patrimoine, des moyens généraux et de la sécurité. Le jeudi 7 mai donc, à Grand Bassam, au centre culturel Jean-Baptiste Moquet, devant parents et amis, Ferima a donné tort au chanteur Larry Sheik. Et oui, Ferima, c'est bien fourrou. Enfin, c'est bien marié. Olivier l'a épousée, faisant de leur amour le plus beau trophée de sa vie de capitaine. Je te découvre comme un trésor émerveillé. À la RTI, il y a des gens qui ne ratent aucune fête. Leur devise c'est « Fête est mieux que funérailles ». Ils étaient tous là, mangeant, buvant et dansant avec le couple Nguessan. Toutes les étapes des festivités d'un mariage ont été respectées. Buffet à foison, bar très fourni, enfin on me l'a dit. Ouverture du bal avec des mariés très inspirés. Bien évidemment, la coupure du gâteau a scellé dans la solennité le mariage des Nguessan, qui ont reçu par ailleurs de nombreux présents de leurs amis et connaissances. Voilà, Léa Ferima et Olivier sont désormais dans la légalité. Ils peuvent légitimement remplir le livret de famille qui prévoit 11 feuillets pour inscrire le nom de leurs enfants. Ils peuvent même prendre des intercalaires. Je t'aime, jour après jour. Voilà, c'est cette belle note, donc que nous allons mettre fin à notre édition. Une chose est sûre, tous les Olivier sont mariés à la RTI. Olivier Moussa, on pense à Olivier Moussa, l'infographe de RTI Sport. Messieurs, voilà, c'est terminé pour ce soir. Rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient de cette actualité sportive de cette semaine? On retient la volonté du responsable de l'OASU de donner au sport scolaire universitaire une dimension qui réveille un peu cette organisation d'un passé un peu en veilleuse. Je crois qu'on doit l'encourager parce que le retour effectif du sport à l'école est une nécessité. Bien sûr. On ne peut plus continuer de séparer l'école du besoin d'avoir une vraie formation sportive. D'accord, Salif, rapidement. On dit bonne arrivée à Max Brito, bon retour chez lui, et, on le porte dans notre cœur également. D'accord, et puis mercredi, retrouver Sébastien Ouenien pour troisième mi-temps, samedi et dimanche, les directs sur les antennes de la RTI. Et puis certainement, on se retrouve par la grâce de Dieu lundi prochain pour 90 minutes de bonheur en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous. Pour nous, en tout cas, ce fut un énorme plaisir. Bonne soirée et que Dieu vous garde. La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.